Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une analyse en tendance centrale. Pour cela, je vais me placer dans le métamodèle créé dans la vidéo Création d'un métamodèle. Il est donc indispensable que le modèle soit défini. Ici, une poutre avec une force verticale appliquée en son milieu. Donc 5 paramètres d'entrée et une sortie. Il est également indispensable d'avoir créé le modèle probabiliste. Pour cela, se référer à la vidéo correspondante. Nous allons maintenant effectuer cette analyse en tendance centrale. Pour cela, il faut d'abord sélectionner les sorties qui nous intéressent. Ici, V. On a ensuite le choix entre deux méthodes, Monte-Carlo et la décomposition de Taylor. Je vais d'abord détailler Taylor. Celle-ci ne demande pas de choisir de paramétrage. On lance donc l'analyse. Cette méthode se base sur le calcul du gradient de la fonction autour de la moyenne. Elle n'est pas robuste et peut fournir des résultats erronés si la sortie n'est pas linéaire. Elle est utilisée en première approche lorsqu'on ne peut faire que très peu d'appels à notre modèle. Cette méthode n'est pas riche en résultats. En effet, on a seulement un onglet résumé qui nous donne l'estimation des moments, la moyenne du premier ordre, la moyenne du second ordre, l'écart type et la variance. Il sera donc conseillé, lorsque le but est d'avoir une analyse en tendance centrale complète, d'utiliser la méthode Monte-Carlo, si besoin après avoir construit un métamodèle, comme c'est le cas ici. Faisons la méthode de Monte-Carlo. Pour cela, il faut d'abord définir des critères d'arrêt, tels que la durée maximale, où ici 1 minute est suffisante. Un critère d'arrêt intéressant est le critère sur la précision, qui est le coefficient de variation de l'estimateur. L'algorithme s'arrête si la précision demandée est atteinte. On peut également choisir la taille de bloc qui est en lien avec la parallélisation que nous avons cochée dans la définition du modèle Python. Elle permet de choisir la taille d'échantillon à calculer simultanément. Pour que l'analyse se déroule plus rapidement, je vais le mettre à 100. Dans les paramètres avancés, on peut définir une précision sur l'intervalle de confiance et la graine du générateur aléatoire. On lance maintenant l'analyse. Cette fois-ci, on obtient 8 onglets de résultats. Ces onglets correspondent aux mêmes onglets que l'évaluation d'un plan d'expérience. On a d'abord l'onglet Résumé. On a bien atteint le coefficient de variation qu'on avait défini en critère d'arrêt. On a également les estimations de la moyenne et de l'écart type. On a aussi le coefficient de variation, l'écart type sur la moyenne. La symétrie, skewness en anglais, décrit la forme de la distribution, en particulier si les queues de distribution sont symétriques ou non. Sa valeur vaut 0 quand elle est symétrique, elle est positive si la queue est plus longue à droite. L'aplatissement, kurtosis en anglais, permet également de décrire la forme de la distribution, mais cette fois-ci si elle est plutôt pointue ou plate. La valeur de référence est 3 pour une loi normale. Plus la valeur est faible, plus la distribution est plate. On a également le premier et troisième quartile avec la possibilité de calculer d'autres quantiles. Attention, si on choisit une probabilité trop faible ou trop élevée, il n'y aura pas assez de points pour pouvoir calculer le quantile. L'onglet PDF-CDF permet un retour visuel sur ces valeurs, mais également de vérifier que les lois des paramètres d'entrée sont bien respectées. L'onglet boîte à moustaches effectue une transformation de telle sorte à avoir une moyenne nulle et un écart type unitaire. Ayant des distributions similaires, on ne voit pas de grande différence ici. L'onglet dépendance contient la matrice de corrélation de Spearman. Contenant la sortie, elle permet de voir quelles entrées ont de l'influence sur la sortie. Bleu si négative, orange si positive. Les valeurs proches de -1 ou 1 indiquent une forte corrélation. On peut également faire le rapprochement de cette matrice avec la matrice vue dans l'onglet Dépendance du modèle probabiliste qui, elle, par contre, ne contient pas la sortie. Il y a ensuite l'onglet Table qui contient toutes les valeurs de nos paramètres et de notre sortie. Il est possible de l'exporter en effectuant un clic droit sur le tableau ou sur le bouton Exporter.
On peut également les trier par ordre croissant et décroissant en cliquant sur leurs lettres. Cela peut être utile pour ensuite sélectionner les valeurs de V les plus grandes et voir si elles ont un lien avec les paramètres. Faisons-le. Je sélectionne les valeurs de V les plus grandes et quand je vais sur l'onglet Graphique de Cobweb, on remarque que ces valeurs correspondent à des valeurs F grandes. Point important, les onglets sont liés. En effet, les sélections sont reportées sur les autres graphiques. Pour le graphique de Cobweb, il est également possible de faire une sélection de valeurs en faisant un clic gauche sur un axe vertical et en choisissant une plage de données. Pour avoir les valeurs réelles de nos paramètres, il faut décocher la case Espace des rangs. Les rangs sont définis à partir d'une transformation des valeurs en fonction de leur position dans l'échantillon. Cela permet d'observer les données dans un espace peu sensible aux valeurs elles-mêmes et où l'influence des valeurs extrêmes ou aberrantes est limitée. L'onglet Tableau de diagramme de dispersion apporte les liens entre les différentes entrées et la sortie. Comme tout à l'heure, on peut choisir de décocher la case Espace des rangs. On peut afficher par exemple le diagramme V en fonction de F en cliquant dessus. Pour sélectionner des points, il faut faire une sélection avec le clic droit. Cela peut être utile pour sélectionner un point aberrant et regarder de quelle combinaison de paramètres il provient. L'onglet Diagramme de dispersion permet de voir le graphique en plus grand et également de sélectionner différents points grâce à clic droit puis CTRL. Les deux derniers onglets récapitulent le paramétrage utilisé pour générer cette analyse en tendance centrale.